C'est vrai que nous pouvons donner gloire à Dieu, parce qu'il est celui qui fait au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer et même demander. Et combien nous voulons de tout notre cœur nous souvenir qu'il est le souverain. Et comme le dira un homme, tu es mon souverain bien. Amen. Et combien nous voulons de tout notre cœur le remercier, l'adorer, le célébrer pour qui il est, mais également pour ce qu'il fait. Il a tant fait, je crois que si nous avions à demander plusieurs à rendre témoignage, eh bien, nous ne serions que là pour dire, Seigneur, tu es bon. Dieu est bon. Amen. Et combien dans cette matinée, notre prière est que réellement vous puissiez découvrir combien Dieu est bon. Amen. Pas simplement avoir une idée de, mais vivre réellement que Dieu est bon. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement une étiquette, mais c'est une vie profonde avec le Seigneur. Une rencontre que l'on fait avec Jésus-Christ. Et c'est là que tout est transformé et tout est changé. Que Dieu soit béni. Amen. Et il est vrai que dans la Bible nous parle d'un homme qui est passé par des moments difficiles. Est-ce que vous y êtes déjà passé? Je crois que chacun, malheureusement, nous sommes passés les uns les autres par des moments difficiles. Cet homme, c'est Job. Job. Job ne comprenait pas pourquoi il passait par là. Pourtant, la Bible dit que c'était un homme droit, c'était un homme intègre, c'était un homme qui craignait Dieu. Et pourtant, il est passé par des moments terribles. Il est passé par des moments épouvantables. Il s'est posé tant de questions. Il a même dit, mais malheur le jour où un enfant est né en parlant de lui. Et il est vrai qu'il est passé par des moments terribles. Et il a posé des questions. Il a posé des questions à Dieu. Dieu, pourquoi? Pourquoi? Je crois qu'il y a pas mal de personnes au milieu de nous qui, à un moment dans leur vie, ont posé aussi des pourquoi à Dieu. Pourquoi? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait un autre combat qui se livrait. Et il est vrai que la Bible nous montre que Satan était venu le réclamer. D'ailleurs, Jésus, plus tard, dans les évangiles, va dire à ses disciples, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment. » Et il va se tourner vers Pierre et il va dire, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Et il est vrai qu'il y a des moments difficiles dans la vie. Et je dirais même que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne passe pas par des moments difficiles. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si Dieu permet l'épreuve, il donne le moyen d'en sortir. Béni soit Dieu. Et d'en sortir vainqueur, et je dirais plus que vainqueur. Et dans toute sa tourmente, cet homme, vous lirez le livre de Job à la maison, on ne va pas lire tous les versets, mais vous lirez le livre de Job et vous verrez que cet homme a crié à Dieu, il a tout perdu en une journée, absolument tout perdu. Et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il pense que Dieu l'a abandonné, il pense que Dieu entre en justice avec lui. Mon ami, j'aimerais te dire que jamais Dieu ne t'abandonnera. La Bible dira ce verset merveilleux, quand bien même une femme oublierait l'enfant qu'elle allait, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains. Et quand Jésus regarde sa main, il y a la marque des clous. Et cette marque lui rappelle qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et quand il voit la marque des clous, il pense à toi. Il pense à moi, il pense à chacun d'entre nous. Béni soit Dieu.
Et jamais il ne nous oubliera. Et jamais il ne nous abandonnera. Et la Bible nous dira qu'à un moment donné, un homme va venir lui donner un conseil. Vous aimez les conseils? Il n'y a pas beaucoup de oui, hein? Aïe, 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 les conseils. Les conseils. Quand on est jeune et que les parents nous donnent des conseils, oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, d'accord, d'accord. Et puis malheureusement, bien souvent on passe à côté et on oublie ce qui nous a été dit. Et pourtant un homme va lui donner un conseil précieux. Et c'est sur ce conseil que j'aimerais m'arrêter ce matin. Ce conseil, j'aimerais le laisser sur ton cœur, afin que tu comprennes réellement ce qui te convient de faire. Parce qu'il y a la part de Dieu. Et bien souvent, on dit à Dieu, mais que fais-tu? Mais ne pourrait-il pas nous poser la même question? Et toi, que fais-tu? Il y a la part de Dieu, mais il y a aussi notre part. Et il y a un verset que je vais laisser sur votre cœur dans le livre de Job, chapitre 11, et le verset 13. Il est dit ceci: pour toi, et j'aimerais souligner, c'est pour toi. Bien souvent, on pense que c'est pour les autres, que c'est pour les plus âgés ou les autres qui nous entourent. Non, c'est pour toi. Ce matin, prends cette parole pour toi. Il est dit, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme les eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi et tu te reposeras en sécurité. Tu te coucheras sans que personne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Pour toi, c'est pour toi cette parole. Bien souvent, quand on entend la parole de Dieu, on se dit, ça ira bien pour telle personne. Hein. Je me souviens, quand nous étions dans la ville de Bourgoin-Jallieu, à la fin d'un culte, une dame est venue me voir. Elle me dit, pasteur, toute la prédication, elle était pour mon mari. Alors je la regarde, je lui dis, mais j'ai pas vu votre mari ce matin. Il n'était pas là. Alors, on pense souvent que c'est pour les autres. Ah, ça lui irait bien à telle personne. Hein? Ah, ça, ce serait bien pour telle personne. Hein, ça lui irait, comme on dit dans notre région, ça lui irait comme un gant. Comme un gant. Mais c'est pour nous que Dieu parle. Et il va parler à Job. Et il va dire, pour toi. Et il va lui donner une solution. Et je crois que c'est la solution pour nos cœurs et nos vies. Si nous voulons que les choses changent, et béni soit Dieu, elles vont changer. Vous le croyez? Elles vont changer. Car à Dieu, tout est possible. Il a le pouvoir de changer les choses et de tout transformer en un instant. Béni soit Dieu. Amen. Et cet homme va lui dire, mais pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Et combien je crois qu'il est bon de diriger notre cœur vers Dieu.
il ne va pas, cet homme ne va pas lui parler de ses enfants, de sa famille, de ceci, de cela, parce que souvent quand on est là en train de réfléchir, c'est toujours la faute des autres. Je me souviens de cette jeune fille qui un jour est venue vers moi, elle me dit, pasteur, il faudrait changer le gouvernement, il faudrait changer ceci, il faudrait changer cela, il fallait tout changer, tout changer. Alors je l'ai laissé dire, et puis à un moment donné, je lui dis, et toi, tu n'as pas besoin d'être changé? Tu n'as pas besoin d'être changé? Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Et je crois que c'est à cela que Dieu nous attend. C'est dans ce domaine que Dieu nous attend les uns les autres, que nous puissions diriger notre cœur vers Dieu. On a souvent levé le poing contre Dieu en disant, mais où est Dieu? Vous savez, il y a un homme dans la Bible à qui on a posé cette question, où il est ton Dieu? Cet homme a répondu, mon Dieu est dans le ciel et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais je sais que mon Dieu, notre Dieu, est tout près de ceux qui l'invoquent et qui l'invoquent avec un cœur vrai. Et nous y reviendrons. Béni soit Dieu. Dirige ton cœur vers Dieu. La Bible dira dans un verset de l'Ancien Testament, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. » Un jour, une personne est venue me voir en me disant, « J'offre à Dieu toutes mes misères. » C'est comme si vous veniez vers une personne en lui disant « Je t'offre toutes mes dettes. » La personne sera contente, hein? Va partir joyeuse. Formidable. Donne-moi ton cœur. Dieu ne veut pas simplement le superflu, mais il veut ton cœur, mon fils. Donne-moi ton cœur. Et combien se diriger vers Dieu, diriger notre cœur vers Dieu, c'est réellement avoir ce soupir. C'est David qui pourra dire en lisant les psaumes, vous le découvrirez, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Je te désire, dira-t-il, tout près de moi. Je te recherche de tout mon cœur, béni soit Dieu. Et il est vrai que, bien souvent, c'est quand tout va mal que l'on recherche Dieu. Vous ne croyez pas, malheureusement? Et puis quand tout va bien, on oublie. Et pourtant, c'est chaque jour que nous avons besoin de le rechercher. C'est chaque jour que nous voulons soupirer afin de vivre avec lui et près de lui. Béni soit Dieu. C'est chaque jour que nous voulons le remercier pour la vie qu'il nous donne. C'est chaque jour que nous voulons lui remettre notre vie et lui dire, Seigneur, merci de me conduire et de me diriger. Donne-moi ton cœur. Et combien ma prière est que notre cœur soupire après Dieu. Notre cœur est le désir de rencontrer Dieu. Notre cœur est le désir de vivre avec Dieu. Amen. Amen. Un jour, quelqu'un est venu me demander, quelle est votre religion? Je dis, je n'en ai pas, mais ce que j'ai une relation. J'ai une relation avec Dieu. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et combien, bien souvent, on a laissé apparaître une étiquette, mais cette étiquette, finalement, malheureusement, n'était pas bien souvent véritable. Vous savez ce que ça veut dire chrétien? Voilà.
petit Christ. Être semblable à Christ. Il y a du boulot, hein? Il y a du boulot. Mais béni soit Dieu, par son esprit, Dieu fait son œuvre dans nos cœurs. Et si notre cœur soupire après Dieu, si notre cœur désire le rencontrer, alors il va venir et faire son œuvre dans nos vies. Il va venir par son esprit changer nos cœurs, nos pensées. Il va venir au plus profond de nous transformer. Comme le dirait l'apôtre Paul, nous tous qui contemplons le Seigneur, qui désirons être comme lui, nous sommes transformés en la même image par le Saint-Esprit. Et cela, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse le faire. Alléluia. Amen. Je me souviendrai toujours de ce jeune homme qui un jour est venu vers moi et me dit, pasteur, je me suis amélioré. Je me suis amélioré. Je crois que si ce n'est pas Dieu qui nous améliore, on peut faire des efforts. Hein. C'est vrai que le premier de l'an, il ne vous est jamais arrivé de dire, à partir d'aujourd'hui, et 3 jours après, chasser le naturel et il revient au galop. On prend des décisions, mais malheureusement, est-ce que nous sommes capables de les tenir? C'est vrai que nous sommes sincères quand nous prenons les décisions. Mais je crois que s'il n'y a pas une œuvre de Dieu dans nos cœurs, ces décisions ne vont pas bien loin. Mais quand l'Esprit de Dieu vient changer nos cœurs et nos vies, alors c'est là qu'il y a une transformation, c'est là qu'il y a une bénédiction, c'est là qu'il y a un changement extraordinaire. Dirige ton cœur vers Dieu. Et diriger nos cœurs vers Dieu, c'est également diriger nos pensées vers Dieu. Car c'est du cœur que viennent les pensées. C'est Jésus qui le dira dans le Nouveau Testament. Les mauvaises pensées viennent du cœur des hommes. Et je dirais également que les bonnes pensées aussi peuvent venir du cœur de l'homme. Tout dépend de la position de notre cœur. Tout dépend de la position de notre cœur. Dirige tes pensées vers Dieu. La Bible nous montre que dans l'Ancien Testament, qu'à un moment donné, Dieu a condamné le monde parce que leurs pensées n'étaient tournées uniquement que vers le mal. Que vers le mal. Mais je crois que quand l'Esprit de Dieu vient agir dans notre cœur, alors il y a une transformation. Il y a une transformation. Et notre désir est réellement de nous tourner vers ce qui est bon et ce qui est bien. Béni soit Dieu. Dirige ton cœur vers Dieu et en dirigeant tes pensées, tu dirigeras également tes voies. Tu changeras de voie et tu changeras de vie. Et combien il est bon de pouvoir vivre autrement, en nouveauté de vie. Amen. Et de marcher de tout notre cœur avec le Seigneur. Béni soit Dieu. Amen. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Et quand réellement nous lui donnons nos cœurs, nos vies, alors c'est lui qui intervient et qui nous dirige et qui conduit nos vies. Et combien il est bon d'être conduit par Dieu, dirigé par Dieu, de pouvoir lui dire, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains et je m'attends à toi. Amen. Et quand on remet notre vie entre ses mains, alors il est celui qui nous prend par la main, qui nous conduit.
Amen. Et quand il nous conduit vers ce qui est bon et vers ce qui saura réjouir nos cœurs et nos vies. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Mais cet homme ne va pas s'arrêter là. Et il va lui dire, étends vers lui tes mains. Étends vers lui tes mains. Quand on regarde dans la Bible, les gens qui étendaient vers Dieu les mains, c'est l'image de la prière. Fais connaître à Dieu ton besoin. Fais connaître à Dieu ce qui pèse sur ton cœur et sur ton âme. La prière, c'est ce soupir qui sort de nos vies. C'est l'apôtre Paul qui dira, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et combien je bénis Dieu quand nous lui parlons et que nous lui faisons connaître notre besoin et que la paix de Dieu vienne dans notre cœur. Ce signe qui nous dit, que Dieu nous dit, je m'occupe de ton affaire. Je m'occupe de ton affaire. C'est pas formidable ça? Bien souvent, on s'est confié à des grands, hein? Et je me souviens, j'avais eu une petite discussion avec mon patron quand j'étais menuisier poseur. Et il me disait, t'inquiète pas Jean-Paul, je m'occupe de toi, tu auras une augmentation. Ouais, ça fait plaisir, non? Ouais. Je l'attends encore, dites. Je l'attends encore. Alors, souvent, on s'est attendu aux uns, on s'est attendu aux autres. Et rien n'est venu. Mais combien je crois que quand on s'attend à Dieu, fermement Dieu intervient. Dieu répond, Dieu agit. Et combien nous bénissons Dieu de ce qu'il entend la prière et qu'il répond à la prière. Étends vers lui tes mains. Oh, que le cri qu'il y a dans ton cœur puisse monter jusqu'à Dieu. Et il va monter jusqu'à Dieu. Alléluia. Mais peut-être que ce n'est qu'un silence, mais ce silence, il l'entend. Je me souviendrai toujours, en faisant une visite à l'hôpital, je priais pour une personne. Et j'ai prié à haute voix, puis la personne qui était à côté m'a regardé avec un sourire ironique, me dit, vous savez, votre prière, elle n'est pas montée plus haut que le plafond. Alors je l'ai regardé, j'ai dit, mais ça fait rien, parce que Dieu était sous le plafond. Il est près de tous ceux qui l'invoquent. Béni soit Dieu. Alléluia. Et même si tu penses que ça ne monte pas plus haut que le plafond, bénis Dieu parce qu'il est sous le plafond. Alléluia. Et il est celui qui est près de toi. Et quand tu invoques son nom, crois qu'il l'entend. La Bible dira, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi, et là, dans le secret, Dieu te voit, et il te le rendra. Il te le rendra. Étends vers lui tes mains. N'aie pas peur de lui parler de ta vie. N'aie pas peur de lui parler de ton problème. N'aie pas peur de lui exposer ce qu'il y a au plus profond de ton cœur. N'aie pas peur de te décharger et de pouvoir lui dire, Seigneur, maintenant, je me confie en toi et je m'attends à toi. Étends vers lui tes mains, béni soit Dieu. Mais également,
au verset 14, cet homme va lui dire, « Éloigne-toi de l'iniquité. » Il y a une position dans notre vie à prendre. Position à prendre. Éloigne-toi de ce qui n'est pas bon. Éloigne-toi. Et combien, je crois que quand de tout notre cœur nous prenons cette décision de pouvoir dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, alors nous voulons vraiment de tout notre cœur marcher avec lui. Et lui dire, Seigneur, je veux m'éloigner de ce qui n'est pas bon pour toi. Combien de fois aux petits-enfants, on leur dit, ne touche pas, ça brûle. Vous tournez le dos. Ah! Automatiquement, ils y vont. Hein? Croyez pas qu'on est souvent un peu comme ça. Et puis on croit qu'on s'en sortira toujours. Et malheureusement, en croyant qu'on s'en sortira, malheureusement, on s'enfonce toujours un peu plus. Éloigne-toi. Prends une décision. Éloigne-toi de ce qu'il y a de mauvais. Éloigne-toi des mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Éloigne-toi de ce qu'il y a de mauvais. Éloigne-toi. Prends cette décision. Prends cette décision. Et ça, c'est pour toi. C'est pour toi. Que Dieu fasse que, au fond de notre cœur, nous puissions réaliser ce que Dieu nous demande aux uns et aux autres. Et je crois que quand on prend dans notre cœur une décision, c'est le Seigneur qui va nous aider à le faire. Béni soit Dieu. C'est le Seigneur qui va nous aider à le faire. Et on verra que le bénéfice sera complet au plus profond de notre cœur et au plus profond de notre vie. Béni soit Dieu. Et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Et combien ce que Dieu désire, c'est que tu puisses marcher ferme et sans crainte. Que tu puisses aller toujours plus loin avec lui. Et que tu puisses de tout ton cœur réellement faire ce qu'il te demande. Béni soit Dieu. Tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte, et tu oublieras tes souffrances. Peut-être que tu es en train de dire, mais oublier mes souffrances, c'est mon lot de tous les jours. Pour Job, c'était son lot de tous les jours, jusqu'au moment où il va rencontrer Dieu plus profondément. Jusqu'à présent, il craignait Dieu, il avait une certaine crainte de Dieu. Jusqu'à présent, il était intègre, il était droit, c'est vrai qu'il avait certaines qualités, et peut-être que tu as certaines qualités, Dieu les voit, Dieu les connaît, ces qualités. Heureusement qu'il ne voit pas que nos défauts, hein. Mais il connaît nos qualités également. Il sait ce qu'il y a de bon. Mais il veut toujours nous emmener plus loin. Et vers la fin de sa vie, Job va dire, « Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Je t'ai rencontré. Je t'ai rencontré. »
Je me repens de toute la vie que j'ai menée jusqu'à présent, parce que mon oreille avait entendu parler de toi. J'avais entendu de bonnes choses, j'avais entendu, mais maintenant mon œil te voit. Seigneur, j'ai une autre relation avec toi. Ce matin, c'est cette relation que Dieu veut que tu aies avec lui. Et je crois que cette parole te poursuivra et elle reviendra dans ton esprit. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité. Amen. Et ne laisse pas l'injustice habiter sous ta tente. Peut-être quelqu'un dira, mais je n'arriverai pas à changer. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Ce matin, laisse Dieu, par son esprit, te changer. Et c'est lui qui te changera. Demande-lui d'intervenir dans ta vie. Et c'est lui qui interviendra. Je vais arrêter là ce matin et nous allons prier ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous allons prier. Avec nos chrétiens également qui sont sur le Zoom, j'aimerais vous inviter vous aussi à prier avec nous ce matin. À prier. Nous allons prier ce matin. Et nous allons demander à Dieu de faire son œuvre et demander à Dieu d'agir pour la gloire de son nom. Amen. Peut-être que je vais demander aux musiciens, peut-être s'ils pouvaient venir nous jouer un cantique et peut-être même nous faire chanter un chant pendant ce moment. Parce qu'une personne a demandé à ce que l'on prie pour elle, on ira prier pour elle. Amen. Et je demande aux musiciens de vite venir et nous allons, pendant qu'ils nous interpréteront un chant, nous allons ensemble prier. Prier. Seigneur, tu vois cet auditoire, je veux te demander de poser ta main. Tu vois chacun et chacune des personnes qui sont là, qui sont dans le besoin. Tu vois celles qui sont en train de te parler là en ce moment, en train de te prier, en train de te demander d'intervenir. Je te prie d'intervenir dans leur vie et de répondre à leurs prières. Qu'elles puissent repartir de ce lieu avec dans leur cœur la paix, sachant que tu vas intervenir et tu vas te glorifier. Merci de les bénir et merci de leur faire du bien. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Attends-toi à Dieu et il agira. Amen. On va laisser nos amis nous conduire dans le chant. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur,
Je me donne à toi ce matin. Tout est à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia, Seigneur mon Dieu, nous voulons te donner nos cœurs, Seigneur. Même Seigneur mon Dieu, ceux qui connaissent le Seigneur depuis longtemps, Seigneur. Des fois nous nous éloignons, Seigneur mon Dieu. Des fois nous perdons, Seigneur, de vue tes yeux, nous perdons de vue nos voix, Seigneur. Alléluia, ce matin. Alléluia pour ce que tu fais dans les cœurs. Nous voulons te donner nos cœurs, Seigneur Jésus, Seigneur. Tous nos cœurs. Alléluia, ne rien garder pour nous, Seigneur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, nous te le donnons ce matin. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Alléluia, prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Alléluia, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia, Jésus, Seigneur. Amen.